Aujourd'hui, on plonge dans l'analyse d'un des antagonistes les plus complexes et philosophiquement intéressants de l'univers de Pokémon. Je nomme Lysandre, le leader de la team Flare dans Pokémon X et Pokémon Y. Contrairement à beaucoup de méchants Pokémon qui cherchent simplement le pouvoir, Lysandre se présente comme un idéaliste déchu. Mais qui est vraiment cet homme à la crinière flamboyante ? Lysandre est impossible à manquer. Avec sa chevelure rouge-orange spectaculaire et son costume élégant, il incarne à la fois le charisme et l'élégance. Mais son apparence cache quelque chose de bien plus sombre. Dans Pokémon X et Y, il se présente d'abord comme un philanthrope respecté, le fondateur des Lysandre Labs, une entreprise technologique prospère. Il finance même le voyage du joueur et semble être un pilier de la région de Kalos. Lors de vos premières rencontres, il partage avec vous des réflexions philosophiques sur le monde, sur la beauté, sur l'avenir, des conversations qui semblent anodines, mais qui révèlent progressivement son idéologie troublante. Voici où ça devient fascinant. Lysandre n'est pas un méchant unidimensionnel. Sa vision du monde repose sur une observation qu'il juge tragique. L'humanité et les Pokémon sont trop nombreux. Les ressources sont limitées et l'avenir sera marqué par des conflits pour la survie. On citera Lysandre lui-même. Le monde est limité, mais la population ne cesse de croître. Les ressources vont s'épuiser. Seuls les élus pourront survivre. Sa solution crée un monde beau et éternel, en éliminant la majorité de la population, ne conservant que ceux qu'il juge dignes. C'est un éco-fasciste en gros, déguisé en idéaliste. Pour réaliser ses plans, il cherche à réactiver l'arme suprême, une arme ancienne créée il y a environ 3000 ans, alimentée par l'énergie vitale des Pokémon légendaires Xerneas ou Yveltal. Ce qui rend Lysandre particulièrement glaçant, c'est sa sincérité. Il croit vraiment agir pour le bien, pour préserver la beauté du monde. C'est un extrémiste idéologique qui a perdu tout sens moral au profit de sa vision. Est-ce que ça en fait un mauvais personnage ? Ça sera à vous de choisir. Mais c'est vrai qu'il a atteint des extrêmes. Lysandre a donc créé la Team Flare, présentée comme une organisation élitiste. Ses membres paient une fortune pour en faire partie, croyant qu'ils seront parmi les élus du nouveau monde. L'ironie tragique, la plupart des sbires de la Team Flare ignorent le vrai plan de Lysandre. Ils pensent simplement rejoindre un club exclusif, sans réaliser qu'ils participent à un génocide planifié. Même ces scientifiques de confiance, comme Zero Six, ne partagent pas nécessairement sa vision apocalyptique, mais le suivent par loyauté ou fascination scientifique. La confrontation finale avec Lysandre dans X et Y est chargée émotionnellement. Même face à la défaite, il refuse de renoncer à sa vision. Contrairement à d'autres antagonistes Pokémon qui se repentent ou s'enfuient, Lysandre reste inflexible jusqu'au bout. Dans une scène particulièrement sombre, Lysandre disparaît dans l'effondrement de son propre laboratoire. Pendant des années, les joueurs se sont demandé s'il était mort ou s'il avait survécu. La réponse est arrivée en 2025 avec Pokémon Legend Zelda et les révélations sur elle. La réponse en fait est terrifiante en elle-même. Lysandre a survécu, mais pas de la façon dont on pourrait imaginer. L'activation de l'arme suprême a fait de lui ce qu'il voulait empêcher, un immortel condamné à vivre 3000 ans exactement comme Az avant lui. Il se fait maintenant appeler simplement Elle, ayant perdu la plupart de ses souvenirs suite au traumatisme. C'est Zygarde qui l'a sauvé de la mort, mais au prix de sa mémoire et de son humanité. C'est une ironie tragique, parfaite. L'homme qui voulait figer le monde dans sa beauté éternelle et lui-même figé dans le temps, condamné à errer pendant des millénaires. On peut voir un parallèle quand même avec l'histoire de AZ, ou Az que vous voulez, ou chacun le prononce comme il veut. Parlons maintenant de son rôle dans Legend ZA. Il transforme complètement notre compréhension du personnage. 5 ans après les événements de XY, elle réapparaît à Illumis. Amnésique, sans ses souvenirs clairs, ne cherche plus à dominer ou à détruire.
Zygarde lui a confié une mission, l'aider à récupérer ses forces pour préparer Kalos à la menace future. Ce qui est fascinant, encore une fois, c'est qu'elle démontre le même remords Kaz, ou Kazed comme vous voulez, pour ses actions passées, même sans s'en souvenir complètement. Il refuse activement de reprendre son identité de Lysandre, même quand des fragments de mémoire reviennent. Son rêve d'un monde beau et paisible persiste tout de même. Mais cette fois, il choisit des moyens non violents. C'est essentiellement une rédemption, mais au prix de ce qu'il était vraiment. Il perd son identité pour trouver sa rédemption interne. C'est un personnage très psychologique, presque une dramaturgie grecque. Cette direction a divisé les fans. Certains adorent voir un antagoniste obtenir une vraie seconde chance et un arc de rédemption. D'autres trouvent que ça affaiblit l'impact de ses crimes et que l'amnésie est une solution de facilité, ce qui lui permet d'échapper aux conséquences. Personnellement, je trouve que c'est narrativement intéressant, parce que c'est une situation inconfortable. Lysandre ne gagne pas vraiment, et il n'a pas perdu. Par contre, il a perdu son identité, une grande partie de ses souvenirs, même s'ils reviennent, et il doit maintenant vivre éternellement avec les échos de ses crimes, de ses regrets, les fantômes de son passé. Et ça, c'est dur. Les fantômes de nos passés sont souvent des choses que l'on doit affronter, des remords sur nos actes, et imaginer que lui va devoir les supporter 3000 ans, et qui sont un peu plus graves que nous, avec une histoire à la con, on va dire. Alors, qu'est-ce qui rend Lysandre spécial parmi les méchants de Pokémon ? L'écofasciste, comme thématique. Lysandre représente une critique des idéologistes qui, au nom de la pureté ou de la survie, justifient l'élimination de la population entière. C'est étonnamment mature pour une licence comme Pokémon. Le danger de l'idéalisme absolu. Lysandre montre comment une belle vision peut se corrompre quand on perd de vue l'humanité individuelle. Il voit l'humanité comme un problème abstrait, pas comme des millions de vies précieuses. Ironiquement, Lysandre est riche, puissant et admiré. Sa frustration ne vient pas de la souffrance personnelle, mais d'une projection intellectuelle. C'est un privilégié qui décide du sort des autres. Après, on peut noter que Lysandre est déçu du comportement de l'humanité. Au final, je penserais même qu'il se sent très seul. Legend ZA pose une question troublante. Peut-on racheter quelqu'un qui a oublié ses crimes ? L'amnésie de Lysandre est-elle vraiment un échappatoire ou une punition ? Vivre 3000 ans avec ses remords ? Peut-être est-ce pire que la mort elle-même ? Le parallèle avec Az, les deux hommes sont maintenant liés par l'immortalité. Az a créé l'arme par amour et regret. Lysandre l'a utilisée par idéologie. Tous deux doivent maintenant vivre avec les conséquences pendant des millénaires. C'est une réflexion que je trouve puissante sur les actions et leurs conséquences éternelles. Pokémon X et Y ont été critiqués pour être relativement faciles, mais leur histoire et leurs antagonistes sont parmi les plus sombres et les plus philosophiquement riches de la franchise. Et Legend ZA, même si le jeu n'est pas parfait, même s'il n'a pas révolutionné l'univers Pokémon, continue à explorer ces termes avec maturité. De Lysandre à elle, nous avons ici l'un des arcs les plus complexes de l'univers Pokémon. Un visionnaire dont la vision est devenue cauchemardesque, un philanthrope devenu tyran, un homme qui voulait sauver le monde en le détruisant, et qui est maintenant condamné à errer pendant des millénaires, cherchant à réparer ce qu'il a fait. Legend ZA nous montre qu'il n'y a pas de rédemption facile. Même avec l'amnésie, l'immortalité de Lysandre, qu'il voulait d'ailleurs imposer aux autres, est devenue sa propre prison. Il nous rappelle que les intentions nobles ne suffisent pas et que l'extrémiste idéologique mène à l'horreur, et que certaines actions ont des conséquences qui durent littéralement des millénaires. Moi, j'aimerais avoir votre avis maintenant. Que pensez-vous ? Préférez-vous le Lysandre tragique de XY ? Le dramaturge, elle, amnésique de Legend ZA, dans sa quête de rédemption ? D'après vous, mérite-t-il la rédemption ? Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, votre aperçu sur ce personnage. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, et surtout donner votre avis. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao à tous.